Comme un poème qui s'écrit dans le ciel au gré du vent, des milliers de cerfs-volants survolent tous les ans à la fin de l'hiver ce paysage lunaire dans le nord-ouest de l'Inde. Ce désert de sel, gigantesque, est l'une des destinations favorites des cervolistes qui se retrouvent pour un festival de 7 jours, l'un des plus grands au monde. Dans les airs ce jour-là, cette créature étrange, un insecte dessiné et fabriqué par ce Polonais, originaire de Varsovie. C'est la première fois que je viens et je trouve ça dingue. C'est un lieu incroyable, c'est magique. C'est l'un des meilleurs festivals de la planète. En Inde, le cerf-volant est une activité très populaire. Toutes les familles ou presque en ont un. Mais à la différence de ceux que l'on trouve en Europe, les cerfs-volants indiens sont petits et leurs ficelles sont coupantes. Coupe-le, coupe-le! Le but du jeu est d'aller sectionner le fil de son voisin. Voilà le cerf-volant que l'on vient de faire tomber. Pour cela, on doit voler avec une ficelle coupante. C'est ce qu'on appelle la manja. En Inde, les cerfs-volants, ça ne vaut rien, donc ce n'est pas grave de les abattre. Un objet bon marché qui rassemble les Indiens de toutes les castes et de tous les âges. Dans la ville d'Ahmedabad, où est né le festival, à 300 km du désert de sel, les vendeurs de cerfs-volants se trouvent à tous les coins de rue. Vishal Shunara tient cette boutique héritée de son père. Je vous les emballe? En cette saison, il vend jusqu'à 300 cerfs-volants chaque jour. Regardez ce papier. C'est du papier Triveni. Il est très léger et c'est pour ça que nos cerfs-volants volent si bien dans le ciel. Je les vends 30 centimes par lot de 5. Ce n'est vraiment pas cher, c'est pour ça que c'est aussi populaire. Et pour rendre les fils tranchants, il faut les recouvrir d'un mélange qui contient de la poudre de verre. La recette est toujours la même. Dans ce mélange, en plus de la poudre de verre, nous mettons du colorant, mais aussi du riz et du savon. C'est important de suivre cette formule. Sinon, ça ne tient pas sur le fil. Pour clore le festival, la tradition veut que tous les habitants de la ville se retrouvent sur les toits des immeubles pour faire s'affronter leurs cerfs-volants. J'ai réussi à couper 20 cerfs-volants, mais je m'en suis aussi fait prendre 5. Toutes ces familles sur les toits, avec de simples cerfs-volants. Ça donne le sourire à tout le monde. Un formidable spectacle. Comme on va se faire dézinguer tout de suite. Auquel sont venus participer ce Français et ce Belge, deux passionnés. On va essayer de décoller d'abord, parce qu'on a l'impression que ça va être très facile, mais ce n'est pas du tout. Stéphane Fierce accompagne pour la première fois Antonio Lino, un habitué du festival. Je vais essayer d'en attraper un, mais je ne sais pas lequel pour l'instant. Donc personne ne vient me chercher encore. Ici, ils apprennent une nouvelle façon de faire du cerf-volant qui les fascine. Défier les autres pilotes est bien loin d'un simple jeu d'enfant. Et il ne faut que quelques minutes à Stéphane Fierce c'est parti. pour voir son cerf-volant se faire attaquer. Ça va très vite. J'ai pas tenu 10 secondes. Pour ces deux amis, le cerf-volant prend ici une autre dimension, moins axée sur le spectacle, plus humaine. En Europe, on fait surtout du show. Donc on montre des choses, c'est à celui qui va avoir le cerf-volant le plus coloré, le plus grand, le plus quelque chose. Alors qu'ici, non, tout le monde est à égalité, tout le monde a le même cerf-volant et le partage, il se fait comme ça. D'après des textes sacrés hindous, cette fête du vent que célèbrent aujourd'hui des myriades de cerfs-volants existe en Inde depuis plus de 3000 ans.